Donc, on continue la correction des problèmes, sauf que là, je ne les projette pas au tableau, parce qu'en fait, ça fait des noirs clairs et des noirs, des contrastes, et c'est pas génial. J'ai juste un ordinateur là où il y a l'énoncé. Donc, pour offrir un cadeau à leur prof de maths, franchement, je n'ai pas fait exprès, mais c'est comme ça. Les élèves d'une classe ont collecté 74 euros en pièces de 1 et 2 euros. 74 total, avec des pièces de 1 et 2. Et ce qu'il vous dit, c'est qu'il y a eu en tout 43 pièces de données, avec 43 pièces. Bien. Donc, on cherche le nombre de pièces, de 1 et de 2, etc. La première chose qu'on a envie d'écrire, c'est soit A, le nombre, ou soit U d'ailleurs, le nombre de pièces, U, le nombre de pièces de 20 euros, pièces de 20, soit U, on va l'écrire comme ça, on n'écrit pas U égale, c'est pas génial, soit U le nombre de pièces de 1 euro, je vérifie, soit D le nombre de pièces de 2 euros. Okay, et on écrit, alors on pourrait écrire U fois 1, pour bien clarifier les choses, plus D fois 2 est égal à 74. Okay, alors première remarque, d'abord ça c'est une équation à deux inconnus, donc je ne peux pas la résoudre, donc je ne sais pas la résoudre. En fait, c'est pas exactement qu'on ne peut pas la résoudre ou que vous ne savez pas la résoudre, c'est plutôt qu'il y a une infinité de solutions. D'accord, parce que si vous fixez U qui vaut 2 par exemple, vous avez 2 pièces de 1, donc j'ai déjà 72, il me faut donc 36 pièces de 2. Et puis si vous fixez que U ça vaut 4, j'ai 70, il faut 35 pièces de 2, etc. Donc il y a une infinité de solutions. Bien. Enfin, il n'y a pas une infinité, excusez-moi, je reprends parce que ce sont des pièces. Donc ça doit être des nombres entiers, des nombres entiers positifs. Donc il n'y a pas une infinité de solutions, c'est vrai, mais il y a beaucoup de solutions possibles. En revanche, quand vous écrivez ça, vous n'avez pas écrit toutes les informations. Il y a une information là qui n'apparaît pas, c'est le fait qu'il y ait 43 pièces. Donc cette information, si on vous la donne, ce n'est pas par hasard. En tout, moi, je veux 43 pièces. Donc je peux écrire U plus D égale 43. Et là, est-ce que vous voyez comment on va avancer? En fait, puisqu'il y a une relation entre U et D, alors ici, on n'a pas deux inconnus, hein, puisqu'on peut définir, écoutez bien ce que je vous raconte, on peut définir une inconnue en fonction de l'autre. C'est-à-dire D, c'est quoi? D, c'est quoi? C'est 43 moins U. Vous voyez que U plus D est égal à 43, donc D est égal à 43 moins U. On a fait quoi? On a fait quoi comme opération? On a fait, je mets moins U des deux côtés. Et bien sûr que ça, vous le savez intuitivement. On vous dit que U plus D est égal à 43. Je dis par exemple, celui-là, ça vaut 3. Bon, l'autre vaut 40. Si celui-là, ça vaut 10, l'autre vaut 33. Enfin bref, vous voyez bien que ça marche très bien. Donc finalement, D, c'est égal à 43 moins U. OK? On continue. Donc on reprend cette équation-là et on remplace D par 43 moins U. On obtient U, alors U fois 1, c'est parce que c'est le nombre de pièces fois 1 euro, on peut l'enlever de fois 1, ça revient évidemment exactement au même, plus 43 moins U fois 2. 43 moins U fois 2. Ça doit être égal à 74. Et là, vous voyez que je n'ai plus qu'une seule inconnue. Alors on va développer dans l'autre sens, avec l'autre sens. Plus 43 fois 2, ça fait 86, vous avez raison. Moins U fois 2, ça fait moins 2U, vous avez raison également. Égal 74. Toujours avec pause et je fais moi-même. Maintenant, ça fait donc moins U. Ici, vous êtes d'accord? On a moins 2U plus U. Ça fait moins U est égal à 74 moins 86. Ok? Ça fait moins U égale 74 moins 86, ça fait moins 12. Moins U égale moins 12, c'est-à-dire U égale 12. Vous êtes d'accord? U, c'est le nombre de pièces de 1 euro. Donc finalement, alors, U est égal à 12, puis D est égal à 43 moins 12. 43 moins 12. C'est-à-dire que D est égal à 31. Vous avez raison aussi. Voilà. Donc la phrase réponse, ça va être: il y a 12 pièces de 20 euros et 31 pièces de 2 euros. Ok? Et vous pouvez vérifier ce résultat. Vous pouvez le vérifier. On continue. Exercice suivant. Alors, j'efface d'abord. Donc, on a un carré. Et on vous dit, si on l'augmente, alors que je ne vous dise pas de bêtises, si on l'augmente de 5, et si on le diminue, et si on augmente un côté de 5 et qu'on diminue l'autre côté de 3,
on obtient un rectangle, bien sûr. Donc j'ai un carré. Alors, vous faites un schéma, en fait, hein, simplement pour vous aider à réfléchir. Maintenant, j'ai un carré, tous les côtés sont égaux, les droits, tout ça, et on va dire que son côté, c'est x. Parce qu'on vous demande le côté du carré, hein, bien sûr. Donc on cherche x, le côté du carré. Okay, on me dit que si j'augmente un des côtés, peu importe, hein, lequel de 5, donc ça va me faire un côté qui va mesurer x plus 5, et je diminue l'autre de 3, ça va faire un côté qui vaut x moins 3. On est d'accord? Parce que j'avais x au départ, j'augmente de 5 un côté, je diminue de 3 à l'autre côté, j'ai un qui vaut x plus 5, un autre qui vaut x moins 3. Et on me dit que alors, là, qu'est-ce qu'on obtient? Alors on pourrait faire un dessin, on va le faire si vous voulez. Bon, ça c'est pas très important, on va dire que ça c'est x moins 3, et puis que ça c'est x plus 5 par exemple. Hein, c'est très approximatif, c'est pour comprendre le principe. Et là, quand on a fait x moins 3 et x plus 5, on a la même aire que l'aire du carré au départ. Alors, l'aire du rectangle, déjà, l'aire du rectangle, c'est bien x plus 5 facteur de x moins 3. Vous êtes d'accord? C'est bien ça, hein, c'est côté fois côté. Dans un rectangle, il y a deux côtés consécutifs. Très bien, donc ça je vais développer. X fois x, x2, x fois moins 3, moins 3x, 5 fois x, plus 5x, plus 5 fois moins 3, moins 15. J'ai développé, je réduis, égal x2, moins 3 plus 5, plus 2x, moins 15. Ok? Ça, c'est l'aire du rectangle que j'ai obtenu. Et maintenant, on me dit que cette aire-là, c'est la même que celle du carré de départ. Le carré de départ, je vais le refaire, hein. Vous aviez ça, hein. X. C'est quoi l'aire de ce carré? Ah, l'aire du carré, ici, c'est bien l'aire du carré. Bah, c'est côté fois côté, c'est x fois x est égal à x2. On me dit donc dans l'énoncé qu'il faut que ça, ce soit égal à ça. J'écris l'équation. x2 égale x2 plus 2x moins 15. Alors quand vous avez écrit cette équation, vous dites, ah, c'est bizarre, là on a une équation du second degré, là j'ai dit x2, hein. Donc c'est une équation du second degré. Sauf que je vais mettre moins x2 des deux côtés, ces 2x là s'annulent, évidemment. Vous faites moins x2, bah, ça va disparaître. Ici j'ai 0, le x2 va s'en aller, il me reste 2x moins 15. Donc il faut, cette équation-là, c'est la même que celle-là. Donc il faut que 2x soit égal à 15. Il faut que 2x soit égal à 15. Alors tout ça, vous faites, on met plus 15 de l'autre côté, vous faites des arrêts tout le temps, comme d'habitude. 2x égale 15, c'est-à-dire que x est égal à 15 demi. Alors là, par contre, comme c'est une longueur, si vous voulez, vous pouvez mettre x égale 7,5 si vous voulez, 7 mètres 50 ou ce que vous voulez. Donc, si mon carré ici a pour côté 7 mètres 50, ou 7 cm, 7 cm et demi, et bien ici, on a 7,50 moins 3, il y a un qui donc c'est 4,50, et l'autre c'est 7,50 plus 5, donc c'est 12,50, et bien les deux aires ici sont les mêmes. Voilà. Évidemment, vous le vérifiez.